Mais vous êtes à la bonne place à Amkoui aujourd'hui pour entendre des paroles de vie, des paroles d'espoir, des paroles qui vont vous bouleverser. Je veux juste vous le dire à l'avance. On va parler de pardon. Et je dois vous dire que ce que nous allons entendre de la part de Madame Chantal, ça va nous secouer un peu. Mais je veux juste vous dire, soyez pas surpris de vos émotions. C'est quand même quelque chose de dramatique que Chantal va nous conter. Certains connaissent un peu et très peu son histoire. Et Chantal a eu à partager son histoire à plusieurs reprises, comme Je suis deuxième, comme d'autres plateformes qui l'ont invité pour pouvoir partager euh, la guérison qu'il a vécue dans la puissance du pardon. Et vraiment, je vais même peut-être vous dire vitement, elle demeure à Saint-René, Chantal, avec Nelson, son mari. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, donc? 40 ans. Oh! Hey, ça donne une bonne main d'applaudissement pour ce mariage. 40 ans! Wow! Et elle va nous raconter comment le pardon divin a fait un œuvre de transformation dans sa vie. Chantal a subi une attaque au couteau par son fils, ainsi que son mari, Nelson. Et un de leurs fils est décédé. Et elle va nous partager comment pardonner, son cheminement. Vous avez entendu, vous avez eu cette information-là. Comment pardonner l'impardonnable? Et vous allez juste... ce que je vous demanderais, c'est d'être attentif et d'ouvrir votre cœur. Parce que quand Dieu veut parler, soyons attentifs à ce qu'il veut faire dans notre vie. Probablement il y a personne ici autre que Chantal qui a vécu ce qu'elle a vécu. Mais il y a eu un processus de guérison exceptionnel dans la vie de Chantal. Euh, Merci de pouvoir venir aujourd'hui à ce déjeuner de l'espoir. On veut semer la vérité du pardon dans votre vie aujourd'hui. Chantal, je t'invite. Merci d'être là. Elle est venue me voir tantôt, puis elle s'était préparé bien des choses. Puis voilà que elle va simplifier ça, Ouais. mais avec la grâce de Dieu. Et tu veux mettre ça sur le bord ici, s'il te plaît. Et ça va être enregistré, ce témoignage-là, pour notre émission L'Évangile, notre espoir. Et bienvenue, Chantal, merci Ça fait d'être là. plaisir. Conte-nous ça. Parfait. Comment les choses se Oui. sont déroulées avec tout ce que tu as vécu. Euh, je vous vois dos à moi. Est-ce que ça vous tenterait de prendre vos places puis juste vous mettre plus confortable? Parce que sinon, vous allez avoir un torticolis à la fin de la journée. J'aime ça voir les visages des gens. Euh, je suis vraiment touchée de voir à quel point il y a des gens qui se sont déplacés. Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui me connaissaient, qui savaient ouais, OK. Ah, OK. Est-ce que il y en a qui connaissent mon histoire parmi vous? Oui. Quand même, OK. Puis les autres qui n'ont pas levé le main, dans le fond, vous êtes pas au courant. Ah oui, je connais un de vos frères. C'est quoi son nom, votre frère? Ah, ben bienvenue, parce que j'y ai parlé à Norbert hier. Oui, je sais, moi, je suis de Ben oui, c'est ça. Euh,
sais pas s'il y en a qui ont entendu parler, mais dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2009, notre vie a complètement basculé. Mon fils Toby a tenté de nous assassiner et mon fils Ismaël en est décédé. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire, mais je veux pas m'attarder là-dessus parce que je vais vous avouer que ça a été la dernière fois que j'ai parlé devant des gens, c'était avant la pandémie. Fait que ça fait quand même longtemps. Puis c'est pas de parler devant les gens qui m'indispose, c'est plus ce que j'ai à dire parce qu'on veut, tu sais, on veut toucher les gens puis on veut quand on a une cible, hein, on veut viser la cible, là. Fait que je je vous fais confiance. Ayez pas peur de me faire des petits signes de tête, tu sais, si vous me suivez. Puis si vous me suivez pas, ben peut-être me le signaler. Euh, Moi, honnêtement, là, j'ai passé le mois à me préparer pour notre rencontre d'aujourd'hui et j'avais énormément de notes, là. Puis finalement, à 2 heures du matin, je me suis levée, puis j'ai relu mes notes, puis je les ai mis de côté. Fait que là, je suis avec vous tout nu. Euh, Vraiment, de mon cœur avec votre cœur. Puis je vais essayer du mieux que je peux de vous transmettre mon histoire. Puis ce qui a été difficile aussi, c'était d'aller chercher toutes ces informations-là dans mes souvenirs parce que moi, je suis rendue ailleurs, là. Ça fait quand même 15 ans, presque 15 ans de ça. Puis je suis vraiment rendue ailleurs dans ma vie. Puis j'aimerais mieux vous parler du ailleurs que de l'histoire en elle-même. Fait que si je vous mets un petit peu au parfum, c'est que Toby allait pas bien. Le 30 mars, c'était le jour de sa fête. Puis Toby, dans le fond, il voulait pas qu'on fête son anniversaire parce que pour lui, il voyait pas qu'est-ce qu'il y avait de joyeux à fêter une journée de plus à sa vie. Toby voulait s'enlever la vie. Ce soir-là, dans la nuit du 31 mars, Nelson et moi, on se préparait à aller pour faire un voyage dans le sud. Puis, on est en train de préparer nos bagages. Puis, lorsque je suis allée dans la salle de bain pour me préparer à me laver là, pour aller me coucher, Toby est entré dans la salle de bain. Il a mis sa main sur ma bouche. Je voyais son reflet là, dans le miroir derrière moi. Puis, je reconnaissais pas mon fils, hein. Il avait les yeux noirs au lieu d'avoir les yeux bleus. Son visage, c'était comme un masque, il n'y avait pas de traits, hein, c'était blanc. Puis, il a mis sa main sur ma bouche, puis il m'a tranché la gorge. Euh, Ça a l'air pire que c'est quand on dit le mot, là. Moi, j'ai vu tu sais, du rouge dans mon cou. Euh, mais pour vrai, je croyais que c'était une blague parce que on était à la veille du 1er avril. Fait que je pensais que c'était un tour, puis je me disais, ben, Toby, il est bien fait ton tour, là, mais c'est pas le fun, fais plus ça. Mais finalement, bon, j'étais par terre, j'avais des coups de couteau, je sentais qui me poignardaient. Puis mon mari m'a entendu crier, puis lorsqu'il est venu voir ce qui se passait, ben Toby s'est précipité sur lui. Puis on commençait à se battre. Moi, ben j'ai constaté que j'étais encore en vie, fait que je me suis levée, puis je suis descendue au rez-de-chaussée chercher le téléphone sans fil. Fait que à l'époque, hein, on avait moins de cellulaire, mais le téléphone sans fil, il est où? Fait qu'il a fallu que je le trouve. Puis je suis allée m'enfermer dans la salle de bain pour appeler le 911. Probablement qu'Ismaël, il nous a entendus parce que Ismaël, lui, il dormait très, très dur. Puis pour le réveiller, il fallait aller le voir en personne. Bien souvent, il s'assoyait à côté du lit, puis on jasait avec, puis je remontais en haut, puis je retournais après, puis il était encore couché, puis il dormait, puis il dit que j'avais été jamais le réveiller. Fait que c'était surprenant que ce soit réveillé. Quand Nelson est arrivé au rez-de-chaussée, ce qu'il a vu, c'est que Ismaël était en train d'essayer de déverrouiller la porte de la salle de bain. Fait que moi, je pense qu'il m'avait entendu, il pensait que j'avais besoin d'aide, puis il était venu pour m'aider. Pendant que je parlais au 911, ben, j'ai entendu Ismaël crier. Quand je suis sortie, mais j'ai vu qu'il était par terre. Dans les épreuves comme ça, moi, ce que j'ai découvert, c'est que je que Dieu prend soin de nous, même dans les moments difficiles.
Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a très longtemps. J'étais adolescente. Puis, quand je regarde, là, des fois, quand on regarde en arrière dans notre vie, on voit tous les petits clins d'œil de Dieu, partout ce que Dieu a pris soin de nous. Puis, ce soir-là, je sais que Dieu a pris soin de nous parce que j'ai eu la gorge tranchée, j'ai eu une dizaine de coups de couteau. Mon mari a eu 13 coups de couteau. Et Ismaël a eu un seul coup de couteau, puis il en est décédé. Fait que pour un cœur de mère, là, de voir qu'il n'y a pas eu d'acharnement sur Ismaël, moi, ça me réconforte énormément parce que je sais que Dieu était là puis qu'il a supervisé tout ça. Dieu, il crée pas les malheurs, il crée pas les épreuves, sauf que lorsqu'on vit des épreuves, il est là puis il prend soin de nous. Puis une façon qu'il a pris soin de moi, c'est à travers la musique. Moi, je suis pas une fille qui écoute la musique. Quand j'embarque dans l'auto, je ferme la radio. Mais pendant les moments difficiles, c'est sûr que quand on est à l'hôpital, puis on est en train de on est à l'article de la mort, en réalité, c'est sûr que je prendrais pas ma Bible pour commencer à lire, là. Fait que ce qui m'habitait, c'était vraiment des chants qui me réconfortaient, les paroles de différents chants qui me réconfortaient tout au long du processus. Puis il y en a un que le Seigneur m'avait donné, qui m'a porté pendant tout le long où j'ai été hospitalisée. Puis c'est un chant que j'avais chanté euh, aux funérailles d'Ismaël. Puis tout à l'heure, je vais vous en peut-être faire un petit bout. Mais dans ce chant-là, ce que je lis, c'est que l'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Puis lorsque j'avais ce chant-là dans ma tête, ce que ça me disait, c'est que Tobie avait commis la pire chose qu'on peut faire sur la terre, puis que même pour lui, Dieu est mort, Dieu lui a pardonné. Donc, si Dieu pardonne les péchés, même les plus horribles, qui je suis, moi, pour pas lui pardonner? Je peux vous le faire tout de suite si vous voulez. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne paix profonde, il sauve les perdus. C'est sûr que concernant notre histoire, je pourrais mettre plein de détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au moment où c'est arrivé, Nelson et moi, on a pardonné à Toby tout de suite. C'est sûr que des fois, on pourrait dire, ben dans les moments de choc, hein, on peut prendre des décisions. Puis par après, ben on, on change d'opinion, on change d'avis. Puis j'aurais pu comme retirer mon pardon. Mais je peux vous confirmer aujourd'hui, après 15 ans, que notre pardon a jamais changé. Puis on s'est dit aussi que si, admettons, Toby avait voulu faire tout ça du cancer, OK. Il n'y a pas de problème. Merci, bonne journée à vous. Merci d'être venu. Oui, c'est ça. C'est que quand on était à l'hôpital, la sœur Adelson est venue nous voir, puis elle nous a demandé, parce qu'elle voulait aller voir Toby. Puis
Elle a demandé si on avait quelque chose à lui transmettre. Et j'ai dit à Toby, à Brigitte, dis à Toby que je l'aime et que je lui pardonne. Puis elle a dit, c'est drôle parce que Nelson, il vient de me dire la même chose. Puis on était tous les deux là, encore à Rimouski, aux soins intensifs. Puis par la suite, ben, tu sais, moi, je connaissais mon garçon, puis je le savais que il allait pas bien. Puis c'était pas normal qu'il ait voulu faire tout ça. Puis lorsqu'on a eu les procès, ben c'est sûr que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un coupable, hein. Dans n'importe quelle offense, on cherche un coupable, hein, on demande réparation. Et Toby croyait que la peine de mort existait encore ici. Et lorsqu'il a témoigné devant les policiers, il s'est dit, ben, je vais faire de moi un psychopathe, puis je suis certain qu'ils vont me donner la peine de mort. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsque les événements sont arrivés, ben, Toby, il voulait s'enlever la vie. Et ce qui est arrivé, c'est que dans son cerveau, ça a basculé, puis ça s'est retourné contre nous. C'est sûr que Toby, il m'avait partagé quelque temps auparavant qu'il nous en voulait de l'avoir mis au monde parce qu'il voulait pas vivre. Puis il dit, vous m'avez fait croire que Dieu existe, puis je veux pas qu'il existe. Puis parce que j'ai peur qu'il existe, je veux m'enlever la vie, puis je peux pas. Je vais changer de registre, puis je vais vous parler du ailleurs. Ça fait 15 ans, comme je vous ai dit. Après les événements, on a été 4 ans. 4 ans sans avoir de contact avec notre garçon. Fait que pendant ces 4 ans-là, ben, euh, on, on guérissait tranquillement, hein. Le pire, c'était la perte d'Ismaël. Ismaël, c'était un enfant vraiment particulier. C'était le seul qui appartenait au Seigneur, qui avait donné sa vie. Fait que moi, j'étais reconnaissante à Dieu d'avoir choisi Ismaël, parce qu'imaginez-vous que ce soir-là, si Toby s'était enlevé la vie, moi, j'aurais plus d'espoir aujourd'hui. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis, Toby, lui, comme je vous ai dit, il est en combat avec Dieu. Il sait que Dieu existe, mais il est pas intéressé, il est fermé. Et Ismaël, lui avait donné sa vie. Donc, Ismaël, lui, était prêt à partir. Puis, je suis reconnaissante à Dieu pour ça. C'est une consolation pour moi. Donc, après 4 ans, il y a eu le procès. Puis, ça a été un procès qui était quand même difficile. Mais moi, juste de pouvoir voir mon garçon que j'avais pas vu pendant 4 ans, c'était, tu sais, dans le fond, le procès, c'était vraiment quelque chose d'éprouvant. Mais quand j'y pense, c'est quelque chose d'heureux pour moi parce que à chaque jour, je voyais mon fils. Puis, dans la salle du palais de justice, l'endroit où lui était assis, je m'assoyais toujours le plus proche de lui que je pouvais. On n'avait pas le droit de se parler. Puis lorsque c'est venu le moment pour moi de témoigner, je me souviens de m'être tournée parce qu'il y avait manqué d'électricité, fait que tout le système avait planté. Puis on n'avait pas le droit de contact, hein. Mais moi, pendant que tout le monde était affairé à essayer de régler le problème, je me suis tournée puis j'ai regardé mon garçon. Puis notre contact visuel, ça m'a permis de m'ancrer. Puis j'ai vu que toutes les deux, on était au même endroit. Pendant que Toby était incarcéré durant ces 4 années, ma mère est allée le visiter. Puis elle lui a dit qu'on lui avait pardonné. Mais Toby était pas au courant. Puis pendant ces années-là, il cherchait juste à s'enlever la vie. Puis à partir du moment où ma mère lui a dit qu'on lui avait pardonné, il a dit pour eux, je dois vivre. Toby, ce qu'il trouve le plus difficile à travers toute cette histoire-là, c'est que nous, on a eu à vivre tout ça, que ce soit le procès, le deuxième procès. C'est pour lui, lorsqu'on l'a vu après la fin du procès, là, on a eu le droit de revoir des contacts. Puis le premier contact qu'on a eu avec lui, je m'en souviens, là, c'était vraiment affreux. On était, Toby était dans une cage,
de béton avec une vitre, puis nous, on était de l'autre côté dans une cage de béton, hein, devant la vitre. Puis, fait qu'on n'avait pas de contact physique. Puis Toby s'en voulait tellement que il pleurait, il nous demandait pardon, il se frappait la tête après les murs de briques, le sang coulait sur son front. Il savait comme pas comment nous exprimer sa peine puis son regret. C'est sûr que quand on a quitté de cette rencontre-là, j'étais bouleversée, puis je me disais, si c'est comme ça à chaque fois qu'on le voit, ça sera pas plaisant. Mais le lendemain, on est retourné le visiter, puis il s'est excusé pour la rencontre précédente parce qu'il voyait à quel point ça nous avait bouleversés. Mais si je peux vous donner un petit clin d'œil aussi, c'est que lorsque le procès s'est terminé, moi, je suis arrivée chez nous, puis je m'étais dit, ben, si Toby m'appelle, je veux pas avoir de mots familiaux avec lui, parce que là, il avait quand même commis quelque chose de grave, puis ça faisait 4 ans, puis le téléphone sonne, puis je dis, mon chéri. Je peux vous dire que je suis reconnaissante au Seigneur aussi parce que quelques années avant les événements, j'étais tombée en arrêt de travail. Puis les événements en s'ajoutant, ben mon arrêt de travail s'est éternisé. Je suis encore en arrêt de travail aujourd'hui. Pas parce que je suis triste, pas parce que je vais pas bien, c'est juste que mon système nerveux est comme au maximum. Fait que mon RPM, il marche plus. Fait que je suis en arrêt de travail. J'ai plus de difficultés à gérer le stress, disons. Donc, je suis reconnaissante parce que j'étais libre d'aller visiter mon garçon. Fait que lorsqu'il était à cette île, ben je partais, j'avais le droit à quelques visites par mois. Fait que je partais 1 fois ou 2 mois environ, puis j'allais prendre toutes les visites en une semaine, toutes les visites que j'avais pour le mois. Puis à tous les jours, j'allais voir mon garçon pendant 3, 4 jours. Fait que on a vécu en accéléré le deuil d'Ismaël et notre rétablissement comment je pourrais dire ça, commun, hein, de guérir ensemble. Puis, je me souviens, avant d'aller le voir pour la première fois, je m'étais dit, la dernière fois que Toby m'a touché, ça a été pour me faire mal. Fait que la première fois qu'il va me prendre dans ses bras, je vais savoir. Puis quand il m'a pris dans ses bras, c'était tellement serré, tellement chaleureux, tellement comme, c'est quand on se met la tête dans le cou, là. Je savais. Fait que pendant les dernières 10 années que je visite Toby un peu partout, fait que je le vois, j'ai presque fait toutes les prisons du Québec. Puis à chaque fois, ben c'est des moments où on peut pleurer, on peut rire. Maintenant, Toby, on est en fin de parcours. On a eu un grand privilège il y a 1 an, c'est que on a accepté de nous prêter un petit appartement. Ça s'appelle un VFP, visite privée familiale, un genre de petit catimini, où on peut passer du temps ensemble pendant 3, 4 jours. Dodo, manger et tout, là. C'est sûr qu'au début, ça a été difficile parce que on met pas des victimes avec leur agresseur, mais en même temps, on est les parents. Fait que on nous a fait confiance, puis on attend à tous les 2 mois impatiemment notre prochain VFP. Fait que ça fait quand même plusieurs qu'on a. Et c'est vraiment, écoutez, moi là, autant Ismaël était un enfant qui était très, très affectueux, là. Il me prenait dans ses bras, je faisais la vaisselle, il passait, il me flattait, il pouvait jamais passer à côté de moi sans me toucher. Puis, je peux vous raconter une petite anecdote. Si, admettons, on s'assoyait dans le salon pour écouter un film, ben là, je m'assoyais sur le divan. Puis là, Ismaël, il se dépêchait, puis il venait s'asseoir à côté de moi. Puis là, son père, il arrivait, puis il disait, ben là, c'est ma place. Il dit, c'est ma mère. Fait qu'Ismaël me prendre dans ses bras, dans plein milieu d'un centre d'achat, me masser les pieds. Tu sais, il y avait pas de limite. Ismaël, il aimait sa mère.
J'ai perdu un gros morceau. Et la dernière fois où on est allé voir Toby, dans le fond, au mois d'octobre, j'ai eu un flash, là. C'est que, pourtant, c'était pas la première fois, mais on dirait parce que je me préparais à vous rencontrer, ça m'a comme frappé. J'ai réalisé que Toby, pendant qu'on est ensemble, à chaque fois qu'il passe à côté de moi, il est pas capable de pas me toucher. Il me prend dans ses bras. Si on s'assoit, il vient s'asseoir à côté de moi. Il me prend par les épaules. Euh, J'étais couchée sur le divan, puis il était à ma tête, puis il arrêtait pas de me flatter les cheveux. Puis à un moment donné, il m'a pris la main, puis je flattais son bras. Puis dans mes souvenirs, j'ai réalisé qu'il avait la même physionomie qu'Ismaël. Puis ça m'a comme vraiment fait drôle. Puis je peux vous dire, j'ai perdu un gros morceau quand j'ai perdu Ismaël. Mais le Seigneur, il m'a redonné gros aussi. Parce que j'ai récupéré mon fils Toby. Puis on est en train, c'est ça, de rebâtir une nouvelle relation. Puis des fois, quand on regarde le système de justice, puis que eux, ce qu'ils demandent, c'est réparation, ils demandent quelqu'un qui paye le paiement. Moi, je demande pas qu'on paye le paiement. Moi, j'aime mon garçon, puis j'y ai pardonné. Puis c'est sûr que lui aussi, il arrive de loin. Quand on s'est rencontrés à un moment donné, au début, il me dit, Maman, Ismaël, il est mort, maman. Puis c'est moi qui l'ai tué. Il sait. Le pardon, ça fait pas qu'on efface la perte, parce qu'Ismaël, il reviendra jamais. Mais pour bâtir à partir de cette perte-là. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que je serais pas devant vous si j'avais pas vécu ça. Puis je serais pas devant vous si j'avais pas pardonné à mon garçon non plus. Lorsque je vous ai parlé de mon chant tantôt, ce que je comprenais pendant que j'étais à l'hôpital, c'est que il y a un verset qui est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. C'est un gros sacrifice. Le petit Jésus, là, vous accueillez à chaque Noël, là. Ben, c'est lui qui est mort sur la croix pour vos péchés. Moi, je réalisais, avec la perte d'Ismaël, le prix du sacrifice. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà écouté Jésus de Nazareth ou encore mieux que ça, La Passion du Christ. Moi, La Passion du Christ, je me souviens quand je suis allée l'écouter au cinéma. Je suis sortie de là, j'étais en mille miettes. J'avais pleuré, j'ai pleuré comme si je me souviens pas avoir pleuré autant dans ma vie devant un film, là. Puis je me souviens qu'à la sortie, avec des gens derrière moi, puis il dit, je te l'avais dit, il mourait à peine. Jésus, lorsqu'il était dans le jardin, avant de se faire arrêter, il suait du sang. Le stress était tellement élevé qu'il en suait du sang. Il s'est fait trahir par ses amis, Pierre qui l'a renié 3 fois, Judas qui l'a dénoncé. Il s'est retrouvé devant la cour. Il n'avait rien fait de grave. Les gens crachaient dessus. Lui ont mis une couronne d'épines. Un gros mal de tête, là. Un gros mal de tête, là. Ça nous handicape, hein? Imaginez-vous tout vivre ça avec une couronne d'épines rentrée dans la tête. La sueur, le sang qui coule dans les yeux. Les gens qui se moquent, qui rient, qui crient. Puis après ça, ben, on le met sur une croix. On lui met des clous dans les pieds, dans les mains. Puis on le monte debout.
Savez-vous ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il y avait deux brigands à chaque bord de lui. Il y en a un qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Puis il a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Il n'a pas dit, débarque de ta croix, puis il va faire ta vie, là, puis il remplit, fait des œuvres, puis il soit une gentille personne. Ben, dans ce champ-là, c'est tout ça que je voyais. Je voyais le prix du sacrifice. Je voyais la souffrance. Et je l'ai vécu, la souffrance. J'ai vu ce que c'était. Sauf que si on m'avait dit que j'allais vivre ça avant de le vivre, j'aurais peut-être sué du sang aussi. Moi, je demande juste une chose. C'est qu'un jour, Toby donne sa vie à Christ. Toby a accepté le pardon de ses parents. Il lui reste maintenant à accepter le pardon de Dieu. Parce que je peux honnêtement là, vous dire que sans Dieu, moi, je suis rien. Passer à travers une pareille épreuve sans Dieu. Tantôt, vous avez applaudi parce que ça faisait 40 ans que j'étais mariée. Mon mariage aurait pu prendre le bord aussi. Je sais pas combien il y a de gens ici aujourd'hui qui connaissent pas le Seigneur, mais je pense que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de l'avoir dans votre vie. Parce que la vie est tellement, je vous dis pas que la vie, il arrive plus rien quand on appartient au Seigneur, mais on a un allié, on a quelqu'un avec nous qui est toujours avec nous puis qui veille. Un confident, hein? Je suis toute seule vers vous en avant, mais je suis pas toute seule parce que je sais que le Seigneur est avec moi. C'est le seul qui sauve. C'est le seul qui touche les cœurs aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, c'était une personne qui était très rancunière. Une personne qui se gênait pas pour parler contre les autres personnes, juger les autres personnes. Puis, elle pouvait bouder mon père 2 semaines de temps, pas lui adresser la parole. C'est comme enfant, hein, c'est très, très difficile. Puis, si je demandais pardon à ma mère, ben, elle me disait, je te pardonne, mais faut pas dire mais. Mais elle demandait jamais pardon. Puis, je peux vous dire que quand on pardonne pas, ça crée des germes. Puis des germes qui s'appellent l'amertume, la rancœur. Des sentiments qui sont pas très beaux, pas très constructeurs non plus. Et ça peut engendrer des problèmes de santé mentale. Fait que ma mère, avec les années, elle a développé un problème de santé mentale. Et c'était tellement gros que elle parlait en mal de moi à plein de gens. Puis ce qu'elle racontait, c'était épouvantable parce que c'était tout, ça venait tout de sa propre création, mais elle se l'inventait dans sa tête, puis ça devenait la vérité. Fait que, elle pouvait raconter que mon père me battait, mon mari me battait, elle pouvait raconter que j'avais vendu sa maison à cachette, puis que j'avais gardé l'argent. Fait que les gens, ben, ils nous voient, puis ils disent, hey, hein, c'est pas fort ton affaire.
Il y a une chose qui est le fun, par exemple, c'est qu'à un moment donné, la vérité, c'est, hein. Fait que, mais je vous dirais que pendant des années, là, j'ai eu cette épée au-dessus de ma tête tout le temps, puis je savais jamais ce qui allait m'attendre. Puis, à un moment donné, ma mère était déménagée à Gatineau, puis ça a été comme un temps de congé pour moi. Puis, j'avais été à la fête des mères, puis j'avais comme pas vraiment envie de la rencontrer, fait que je me doutais qu'elle serait pas chez elle, fait que je suis allée porter une boîte de chocolat avec une fleur puis une carte. Puis je me suis dit, ben là, la balle est dans son camp. Puis, j'ai pas eu de nouvelles. Quelque temps plus tard, je reçois une carte comme quoi j'ai du courrier qui m'attend. Puis je vais au bureau de poste, puis ça me coûte 35 pièces. Puis quand elle me donne mon courrier, ben, je reçois la boîte de chocolat avec la fleur effoirée, puis la carte avait même pas été ouverte. À ce moment-là, ça a été tellement difficile pour moi que je me souviens, là, j'étais arrivée chez nous, là, je criais, je pleurais, j'étais détruite. Puis j'ai dit, bon, mais c'est terminé, je ferme les livres. Je veux plus rien savoir d'elle. Puis ma mère est morte. Ça a duré quand même une bonne décennie. Puis je me gardais au courant quand même là, de ce qui pouvait y arriver. À un moment donné, redéménager à Matane. Puis si elle m'appelait, ben c'était pour me chanter des bêtises. Fait que j'étais rendue que je voulais plus décrocher le téléphone, le cœur. Ma mère, c'était un danger pour moi. Ma façon de le percevoir là était dangereuse pour moi. Fait que si elle appelait, c'est mon mari qui répondait. Puis quand il disait, ben, t'as dit telle affaire, t'as dit telle affaire, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Fait que quelques années plus tard, à un moment donné, je disais à une de mes amies, j'ai l'impression que je vais prendre soin de ma mère parce que mon cœur change. J'ai de l'affection pour elle, puis je m'ennuie de ma mère. Mais vous savez quoi? Ma mère a fait de l'Alzheimer aujourd'hui, puis elle vit avec moi. Ça va faire 2 ans qu'elle vit avec nous. Puis, la beauté de l'Alzheimer, là, c'est qu'on vit dans le moment présent. Il n'y a plus de passé. Fait qu'aller dans la reconnaissance, aller dans l'affection. J'ai une petite humoriste à la maison. Puis, je me demandais où j'avais pris ça, mon sens de l'humour, mais je pense que ça vient de ma mère. Puis, elle me prend dans ses bras, tu sais, merci Chantal, merci de prendre soin de moi, je suis contente d'habiter avec vous. Si j'avais pas pardonné à ma mère, je passerais à côté de ça. J'étais en train de découvrir une femme qui a existé dans le passé avant de pas bien aller, avant d'être frustrée. Puis, je suis vraiment, mais vraiment contente de vivre ça. Fait que je voulais juste vous le raconter parce que c'est une histoire qui est un petit peu plus à la portée de tous. Puis, je serais vraiment passée à côté de quelque chose, hein. Fait que c'est important de choisir, je vous dirais, la relation plutôt que la blessure ou l'épreuve là, qu'on va subir suite à peut-être une injustice. Fait que ça conclut pas mal notre matinée. C'est c'est- c'est pas tout à fait conclu, je crois. Toi, tu conclus quelque chose de ce que tu as partagé, mais il y a des gens ici qui ont des vécus aussi là, que je ne sais pas, que je connais pas. Tu as parlé de pardon.
Dans ma série de partage sur l'Évangile de notre espoir, j'aborde le domaine le pardon, le pratiquez-vous. Chantal, je m'aperçois que tu as pratiqué le pardon dans ta vie. Euh, et ce qu'on peut observer avec ce que tu nous dis, c'est qu'il y a eu des effets bénéfiques à la décision que tu as prise de pardonner à ton agresseur. Pardonner à quelqu'un qui te dit des choses comme ta maman. Et les effets de bénéfices que le pardon apporte sont extraordinaires. Tu nous as témoigné des miracles de Dieu, là, ici, là. Tu nous as partagé un avant-goût du ciel, de ce qui se passe dans le ciel. Et Jésus est venu pour cela. Tu l'as tellement bien défini. Il est mort pour prendre la dette de mon péché. Tu aurais pu garder rancune, tu aurais pu voulu te venger, tu aurais voulu peut-être que la justice soit faite pour que Toby, exemple, paye. Tu as décidé d'effacer la dette de son action. Je me pose la question avec vous aujourd'hui, quand quelqu'un vous a blessé dans vos relations, quand quelqu'un vous a méprisé, rejeté, négligé, quelle a été votre réaction dans cette circonstance-là? Et je crois que si nous voulons, vous et moi, voir la main de Dieu rétablir des relations brisées, le pardon a besoin d'être bien compris. Le pardon, c'est pas oublier les situations que tu me dis, Chantal, mais c'est de décider de marcher de nouvelles façons pour bâtir des relations. Chantal a fait ça avec Toby. Elle est un exemple extraordinaire de ces partages que j'apporte depuis plusieurs semaines sur l'Évangile de notre espoir. Et je suis tellement béni que tu partages ces choses-là. T'es un exemple vivant de la réalité, de l'équilibre, du pardon quand Jésus a dit si bien, lui qui a été rejeté, le premier, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et quand on prend cette décision-là, personnelle, suite aux blessures, à ce qu'il a été partagé, il y a une restauration possible. Peut-être que tu es ici aujourd'hui, peut-être que toi, tu m'entends sur cette émission, et Dieu veut restaurer tes relations en famille, entre amis, dans ton voisinage. Si tu as gardé rancœur, tu as récolté les conséquences des choix que tu as faits. Si tu as décidé de pardonner, tu récoltes aussi les conséquences, mais avec les bénéfices de Dieu. J'aimerais qu'on puisse terminer aujourd'hui en prière, Chantal, si tu veux m'accompagner avec ça. Et on va terminer toutes les deux en prière pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans le cœur de vous qui entendez, qui êtes là aujourd'hui, à ce déjeuner de l'espoir. Père Céleste, merci aujourd'hui. On vient à toi et tu sais, Seigneur, tu me connais. Chacun de nous, tu nous connais et tu mets ton doigt sur nous aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, que je n'ai pas pardonné autant que j'aurais dû pardonner. Et j'en ai été blessé, déchiré. Viens à mon secours aujourd'hui.
Viens à mon secours parce que mon seul secours, c'est toi, Seigneur, qui a payé le prix de ta vie pour que je puisse avoir, premièrement, le pardon de mes fautes. Et Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à pouvoir pardonner à la personne qui m'a blessé. Je retire la dette. Je décide d'aimer. Je décide de renouer un lien, même si la personne avec qui j'ai vécu ces moments difficiles ne le fait pas. Je décide aujourd'hui de pardonner, afin d'avoir un cœur qui est libre. Merci, Père, aujourd'hui. Chantal, tu veux prier pour peut-être quelqu'un? Seigneur Dieu, je veux te remercier de ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Je veux te remercier pour la présence des gens qui se sont déplacés. Et Seigneur Dieu, si ce que j'ai vécu peut faire le moindre petit étincelle dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, ça valait la peine tout ça. Seigneur Dieu, je veux mettre devant toi Toby. Je veux mettre sa vie devant toi, Seigneur Dieu, et je veux, Seigneur Dieu, que tu touches son cœur et que tu le rétablisses pleinement et que à sa sortie, Toby puisse être un serviteur pour toi et un témoin de ton pardon. Amen. Amen et amen. Merci. Merci à vous. Merci, Chantal. Je veux juste vous dire une petite chose. Toby, là, il est probablement qu'en janvier, il va être éligible à sa sortie. Donc, on est dans les préparatifs. Juste pour vous dire, là, mon garçon qui était quelqu'un qui voulait s'enlever la vie, ben, aujourd'hui, il y a des projets de travail pour aller travailler. Puis, il y a de l'espoir maintenant. Puis, à la prison où il se trouve, lorsque nous, on y va, les gens, ils sont au courant de ce qu'on a vécu. Puis, ils sont touchés par ce qu'on a vécu. Avec des gardiens, tu sais, qui sont touchés. Puis, euh, il y a une agent de libération conditionnelle. Puis cette agente-là, lorsqu'on va voir Toby, elle vient prendre un café avec nous. Mais on se prend dans nos bras. Puis, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec cette histoire-là pour toucher des cœurs. Et tout le monde à la prison où il se trouve actuellement, il est dans un minimum. Là, il n'y a même pas de clôture. Là. Toby pourrait sortir puis faire du pouce puis s'en aller. Puis tout le monde le dit qu'il est prêt à sortir. Fait que moi, je suis vraiment contente parce que quand je prends mon garçon au moment où c'est arrivé, tout le processus de ces années-là, puis où on en est aujourd'hui, c'est plus le même garçon. Puis je sais que plus tard, tu sais, il va faire quelqu'un de bien dans la vie. Puis fait que c'est ça. Peut-être qu'en janvier, il va aller en maison de transition. Il va peut-être être là une année. Puis après ça, ben, il va être en conditionnel parce qu'il y a eu prison à vie. Prison à vie, c'est en conditionnel toute la vie. Mais c'est quand même mieux que la prison. Puis, je voulais juste vous terminer ça avec une note positive. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Merci. Est-ce que tu avais fini ton chant? Ben, je l'avais pas fini, ben, je l'ai pas fait au complet. Est-ce que tu voudrais nous le faire, ton chant? Au Peut-être complet. en Oui. terminant, OK. moi, Bon, est-ce que vous êtes partant pour le chant, là, à cappella? Puis on va entendre ça, ce Ben, beau s'il chant-là. y en a qui le connaissent, vous pouvez le faire avec moi aussi. On t'écoute. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché,
de notre monde. Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne paix profonde. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux. Il remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.